Coucou les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2026. Alors on se retrouve ensemble pour déjà aller voir les énergies qui vont dominer ce mois d'avril. On va utiliser pour cela comme d'habitude le tarot de Marseille. On ira voir également cette énergie qui va vous challenger aussi possiblement. Et puis on ira voir comme d'habitude également le domaine sentimental, professionnel, le domaine actif en général, hein, au-delà de la profession, et puis l'opportunité qui va se présenter à vous ce mois-ci, peut-être aussi des messages, des conseils pour mieux vous saisir de cette opportunité. On ira voir également la dynamique énergétique avec donc le 77 d'Aliasqué. Vous savez que c'est une dynamique énergétique qui est datée du 1er au 12 du mois, du 12 au 21 et puis du 21 au 30 du mois. Ça permet de comprendre un petit peu cette trajectoire qui vous est proposée. On ira voir avec donc le petit oracle de Kuan Yin. Habituellement, j'utilise le petit oracle des anges. Et là, exceptionnellement, j'avais envie de faire honneur à Kuan Yin. J'étais inspirée par cette belle déesse. Et voilà, et donc du coup, je voulais vous transmettre les messages au travers de ce petit oracle. J'utiliserai également le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai oublié de vous dire, pour le domaine sentimental et les anges de l'amour également. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout pour bien comprendre tous les messages que j'ai pour vous. N'oubliez pas que tout est un petit peu complémentaire. Vous pouvez également passer d'un tirage à l'autre grâce au timecode que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser, d'accord? Et puis, je tenais également à remercier les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis le début. Et puis, merci pour votre fidélité. Malgré les irrégularités que j'ai rencontrées ces derniers mois. Voilà, j'avais pas trop envie d'épiloguer sur le sujet, mais voilà, j'avais quelques problèmes de santé et du coup, ça a été un peu compliqué pour moi de tout gérer et puis j'avais pas spécialement envie d'en parler. Donc voilà, mais maintenant que tout est rentré dans l'ordre, eh bien, je vais pouvoir enfin me consacrer pleinement donc à ma passion, à vous, ma communauté, et puis merci pour ceux qui sont restés malgré ces irrégularités, et je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Allez, on commence les Verseaux tout de suite. Donc pour votre taroscope, on commence donc avec le tarot de Marseille. C'est parti. Alors, je vais mettre ça de côté pour faire un peu de place. On sera mieux. Hop. Et donc, on y va pour cette énergie dominante. Pour le signe donc Verseau, en avril 2026, l'énergie qui va vous guider, qui va vous stimuler, vous challenger, peut-être aussi un petit peu vous tirailler. On regarde. Oh, vous avez l'étoile et l'étoile à l'endroit. Il me semble que vous aviez déjà l'étoile le mois dernier. Faudrait que je regarde, mais faudrait que je les note. La prochaine fois, j'y penserai, comme ça au moins je les ai sous les yeux. Alors, l'étoile, ça signifie que vous serez dans un mois où clairement la tendance dominante, c'est la sérénité. C'est vraiment une période de bien-être, d'un retour de confiance en l'avenir. Vous allez vous sentir vous serez dans un état d'esprit beaucoup plus inspiré, d'autant que l'étoile est à l'endroit, d'accord? Vraiment, il y a beaucoup d'événements, de signes, des conversations, en tout cas des éléments suffisamment significatifs, tangibles, qui vont vous permettre de souffler, de retrouver peut-être un goût à la vie si vous l'aviez un petit peu perdu ces derniers temps. Il y a aussi une guérison spirituelle qui peut se produire durant ce mois, un retour de l'espoir, de l'espérance, l'envie de faire à nouveau des projets, renouer avec l'amour, s'il y avait un petit peu, vous étiez un petit peu dans votre grotte, besoin de vous isoler durant l'hiver, ben là on voit que le printemps, vous êtes vraiment dans cette vibe là.
Je crois, sans me tromper, que vous aviez déjà l'étoile, donc on sent que c'est quelque chose là ici qui s'installe et qui vient peut-être aussi réparer une période qui a été très lourde, très pesante, très pénible et vous faire du bien là. Les énergies seront allégées en fait. C'est l'étoile, c'est vraiment un état d'esprit, c'est l'état d'esprit, enfin c'est l'état d'esprit de la foi en l'avenir, en soi, en ses capacités, justement en ce que l'on crée, tout ce qu'on entreprend. Donc il y a vraiment un retour de confiance à ce niveau-là. Ce que je veux dire aussi au travers de l'étoile, c'est le fait que, comment dire, il y a de la douceur aussi qui va revenir. Il y a la notion de beauté, d'authenticité qui vont se faire sentir davantage dans votre vie au quotidien. L'envie de peut-être d'enjoliver l'espace de vie au travers de la décoration, au travers de l'art. Ça peut être aussi le fait de renouveler, j'en sais rien, la parure de votre lit, voilà, enfin, vous avez envie d'apporter plus de confort, plus de douceur, plus de beauté. L'envie aussi d'être plus authentique, d'apparaître, peut-être de nourrir des relations moins nombreuses, mais plus authentiques, plus vraies, plus nourrissantes, ok ? Belle énergie encore ce mois-ci pour vous les Verseaux en ce mois d'avril. Ok ? Alors, on va regarder maintenant plus en détail le domaine sentimental avec l'oracle de Béline. Domaine sentimental pour le signe Verseau. Je vous rappelle que le taroscope est valable pour le signe solaire, ascendant, vénusien et aussi lunaire, d'accord? Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous prépare d'ailleurs une surprise à ce sujet. Alors là, on me parle de famille. Ça peut me parler de votre couple, si vous êtes en couple. Ça peut me parler aussi de votre famille, famille au sens large. Ça peut être aussi la famille d'amis, parce qu'il n'y a pas que la famille de sang, il y a aussi la famille d'amis. Ça peut me parler aussi de vos racines, de la notion de solidarité. La famille nous parle donc de liens, comment dire, de relations privilégiées, de relations une relation où vous vous sentez protégé, une relation dans laquelle vous protégez peut-être quelqu'un, où vous vous sentez en tout cas en sécurité. Il y a une confiance réciproque ici. On va regarder plus précisément ce que j'ai pour vous, mais en tout cas on me parle d'un lien de confiance. Voilà, ça peut être aussi un lien avec une meilleure amie, un meilleur ami, un frère, une sœur, l'entourage. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit par là, ok? C'est parti. Donc, pour le signe Verseau en avril 2026, domaine sentimental, affectif, au mois d'avril 2026. Ici, il y a eu une relation avec qui... alors, c'est une personne avec qui, justement, les liens étaient abîmés. D'accord, ruine, c'est aussi, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a eu des incompréhensions de part et d'autre, une confiance qui a été abîmée, entachée. Voilà, vous vous êtes senti, comment dire, peut-être blessé, il y a eu, ou alors c'est vous avez peut-être blessé une personne dont vous êtes proche. Et ici, donc, on parle d'un lien où, voilà, il y a ce passif, ok? Donc, ça peut être aussi avec plusieurs personnes de la famille, ça peut être avec un ami, ça va être avec une amie. Vous voyez, vous comprenez, c'est une personne dont vous êtes proche, avec qui vous avez eu vraiment voilà, il y a vraiment une proximité entre vous, d'accord? C'est pas juste une connaissance, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Domaine affectif pour le signe Verseau en ce mois d'avril. Ça peut être aussi une relation passée avec un ex ou une ex. Hein.
Alors, domaine sentimental pour le signe Verseau en avril 2026. Une ex-relation, par exemple. Ouh, alors, ça peut être un parent, d'accord? Votre père, votre mère, ou votre grand-père, votre grand-mère, une personne dont vous êtes proche, où il y a un lien de confiance, mais aussi une personne qui vous a peut-être soutenu durant une période difficile, ou une personne où c'est l'inverse, c'est vous qui avez soutenu cette personne. Essayez toujours d'adapter, vous voyez, vous inversez, hein, d'accord? Ça, parce que là, on est sur quelque chose de collectif. La carte appui nous parle d'une relation, en tout cas, qui n'est pas anodine, c'est clair, mais surtout... alors, c'est comme si c'était une personne du passé qui revient, qui ressurgit dans votre champ de conscience, dans votre vie au mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? J'en remets encore une. Signe Verseau en avril 2026. Pour les célibataires, pour moi, ça peut être vraiment une ancienne relation. Vous voyez, un ex, une ex qui revient. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient dans votre vie. Là, vous allez comprendre quelque chose. Par exemple, ça peut être une relation où vous étiez séparés de cette personne. Et il y avait comme quelque chose encore en suspens, soit quelque chose qui n'avait pas été dit, soit la page n'était pas encore totalement tournée. C'est comme si vous allez comprendre une chose essentielle à votre vie affective, qui va vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. Ça peut être revenir dans ce lien, mais avant de revenir dans ce lien, peut-être réfléchir avant de vous relancer à nouveau. Dans tous les cas, vous allez beaucoup réfléchir à cette relation, ou peut-être aussi parce que cette personne, elle revient dans votre vie, d'accord? Je vois pas une rencontre nouvelle, vous voyez, je vois plus un ex ou une ex qui revient, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous sentir, si vous avez des enfants par exemple, et vous pourriez essayer de trouver, vous cherchez des solutions peut-être pour la garde d'enfants. Je vois ça, et donc peut-être vous allez faire appel aux parents de votre conjoint ou vos parents. Vous voyez, il y a quelque chose, une réorganisation, une réflexion ici pour vous sentir aidé. Ça peut être aussi chercher de l'aide, par exemple une aide ménagère ou une aide pour garder les enfants. Voilà, la question sera posée. Ça peut être aussi pour un soutien pour une personne âgée, par exemple si vous vous occupez d'un de vos parents ou s'il y a des problèmes de santé à ce niveau-là, vous pourriez être à la recherche de quelqu'un pour vous soutenir et vous aider dans cette démarche-là. Ok, parce que ruine peut nous parler aussi de la vieillesse, hein, de l'âge avancé. Voilà, en tout cas, beaucoup de réflexions sur comment renforcer peut-être la vie familiale, la fluidité, le confort, comment améliorer la vie au quotidien. Ici, les questions seront surtout orientées là-dessus, ou alors une relation, je vous dis, qui ressurgit dans votre vie. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous envoyer un ex, une ex qui vous envoie un message, ou alors vous allez revoir votre ex. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a besoin de comprendre quelque chose, je pense, par rapport à cette relation. Ça ne signifie pas forcément que vous allez vous remettre avec. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui doit être compris. D'accord? Avec la carte de l'intelligence. Mieux comprendre un contexte, une situation que vous avez vécue ensemble, qui a laissé une trace et peut-être qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Et le fait de comprendre ça va vous aider à avancer et à rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors peut-être que cette fois-ci, vous serez prêt pour cette relation avec cet ex. C'est possible, ok?
Ah ben regardez, le sujet est là, hein, traiter les problèmes familiaux. Ça peut être aussi une relation avec qui il y a eu des disputes, des conflits, des incompréhensions avec par exemple un papa, une maman, un enfant, un fils, une fille ou quelqu'un de la famille. Et là justement vous allez faire le lien entre votre vie, comment dire, le lien peut-être, le lien d'attachement qu'il y avait avec vos parents ou avec vos enfants, les deux d'ailleurs c'est possible, et votre vie amoureuse. Vous allez faire le lien avec ça. Il y a quelque chose qui va faire tilt. Là, on vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, c'est intéressant ça. Hein. Comme si en trouvant la paix, attention, il faut bien faire la différence entre pardonner et se réconcilier. C'est vraiment deux notions différentes. J'avais une personne qui est abonnée à la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie pour vos abonnements. C'est très important, ça me soutient énormément. Merci à vous. Une personne qui m'expliquait qu'elle avait du mal à pardonner. Et c'était vraiment compliqué parce que quelque part, ça lui gâchait aussi la vie. Et elle était comme... obstinée à l'idée d'être capable de pardonner. Quand je dis obstinée, c'est pas au sens, enfin c'est pas forcément péjoratif. C'est-à-dire que je sentais bien que cette personne aspirait sincèrement à pardonner à quelqu'un, mais sans pour autant y parvenir vraiment. Mais je pense que cette personne faisait l'amalgame avec la réconciliation. Je pense aussi que c'est un processus, le pardon, et que le pardon implique deux choses. La première, qu'on vous demande pardon. Si on ne vous demande pas pardon, je ne vois pas comment on peut accorder un pardon si on n'a pas demandé le pardon. Donc si la personne ne vous a pas demandé pardon, il n'y a pas de pardon à accorder. En revanche, vous pouvez pardonner à quelqu'un dans votre cœur, sans pour autant parler à cette personne, dans le sens où, non pas que vous adhérez à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a pu... Enfin, voilà, ce qui a pu... l'impact que ça a eu sur vous, et voilà. Mais vous pouvez comprendre le pourquoi du comment cette personne a agi de cette façon-là. Sans doute, peut-être vous auriez fait autrement, vous n'auriez pas agi de la même manière, peut-être. Et peut-être pas même d'ailleurs, on ne sait pas. Parce que parfois on ne sait pas les réactions qu'on peut avoir, on peut être étonné. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, je suis sûre qu'il y a des situations où vous êtes étonné vous-même et que vous ne pensiez pas que vous auriez réagi de telle ou telle manière. Et en fait, voilà, vous pouvez pardonner à cette personne dans le sens où vous n'êtes même pas obligé de lui dire hein, si la personne ne revient pas vers vous ou si parce que la personne est décédée tout simplement. Mais au moins comprendre la cause dans sa profondeur, avec toute votre compassion, votre humilité. Et c'est vrai que ça aide à faire la paix avec le fait même d'être en lien avec quelqu'un humain, avec une personne humaine, d'accord ? C'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'obliger à le faire, mais il faut créer les conditions favorables pour que le processus puisse se faire. Vous y gagnerez énormément dans votre paix intérieure. Bien entendu, là-dessus, si vous le souhaitez, si vous en avez l'élan, l'appel, vous pouvez me contacter. On peut travailler ça dans le cadre d'une séance d'1h30. Ok, c'est quelque chose que l'on peut regarder ensemble. Alors, on va continuer avec donc le message. Je vais utiliser les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. Voir quel message j'ai pour vous. Pour donc le signe Verseau en avril 2026. Quel est le message précieux pour le signe Verseau en avril 2026? Votre message. On vous dit accepter ce qui arrive est la première marche pour balayer les obstacles. C'est vrai que la notion, vous voyez que le 17 est encore présent. Hein. 17, je fais référence à l'étoile. Accepter ce qui arrive est la première marche pour balayer les obstacles.
si vous acceptez l'adversaire et l'adversité, ils n'ont plus de prise sur vous, vous devenez libre. C'est vrai que l'acceptation, je dis bien l'acceptation et non pas l'adhésion, hein, l'acceptation, c'est vous accepter ce qui est, voir ce qui est, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que l'on soit OK ou pas OK. Accepter ce qui est, c'est voir le réel, c'est voir la situation telle qu'elle est, pas telle que l'on voudrait qu'elle soit, pas telle qu'on aimerait que ça se passe, pas telle qu'on aurait voulu, pas telle que ça devrait être. Hein, parce que souvent, je vois des personnes qui me disent « Oui, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. » Oui, peut-être, ça ne devrait pas se passer comme ça, mais c'est comme ça. Et donc, accepter, par exemple, une personne qui, par exemple, un parent avec qui la relation est difficile, est complexe, compliquée, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec l'attitude, le comportement, la façon de faire, la façon d'être, etc. Je comprends. Mais on peut aussi accepter la personne telle qu'elle est. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement nourrir le lien, alimenter la relation, développer et entretenir une relation de proximité avec cette personne. Voilà, ça c'est à vous de juger le bon dosage, la bonne mesure. Et puis le faire au bon moment, voilà, il y a tout un processus. Mais accepter la personne telle qu'elle est avec réellement ses qualités et aussi ses défauts, c'est un grand pas en avant pour aussi mieux accepter qui l'on est avec nos qualités et aussi nos défauts. Et c'est vrai que parfois, on n'accepte pas une personne telle qu'elle est avec ses défauts et ses qualités parce que nous-mêmes, on ne s'accepte pas avec nos qualités et nos défauts. Et c'est pour ça qu'on dit que tout commence par s'aimer soi-même pour pouvoir aussi aimer l'autre tel qu'il est, en fait. Il ne faut pas attendre que les autres soient parfaits ou que l'on soit parfait pour aimer ou être aimé. Parce que on va attendre toute notre vie pour rien. Parce que peut-être qu'on n'arrivera jamais à être parfait. Sans doute même. D'accord ? Et ça ne veut pas dire, voilà, on peut jauger l'espace et le temps et l'énergie qu'on donne à nos relations. On n'est pas obligé de traiter toutes les relations de la même manière. Voilà, ça dépend aussi de comment l'autre comment dire, nourrit le lien. Une relation, ça se fait à deux. C'est pas tout seul. Voilà. Donc vous n'avez pas non plus besoin de porter le lien tout seul sur vos épaules. Le lien, c'est quelque chose qui se partage. Voilà. Donc là, on vous dit accepter l'adversaire. L'adversaire, ça peut être une peur, une colère. L'adversaire, ça peut être le fait que quelqu'un ait fait quelque chose qui vous met hors de vous. Et qui vous met vraiment en colère, qui vous donne un sentiment d'injustice. Et ce sentiment-là peut être l'adversaire en lui-même. Et l'adversité, c'est le fait même comment dire, d'oser comprendre l'incompréhensible, d'oser accepter l'inacceptable, d'oser pardonner l'impardonnable. D'oser vraiment et de voir à quel point c'est libérateur. Voilà. Et encore une fois, comprendre l'autre n'est pas adhérer à ce qu'il a fait, ce qu'il est. Ok ? C'est comprendre. Voilà. Prenez le temps de bien discerner tout cela. C'est tellement bienfaisant, c'est tellement libérateur, ça fait tellement du bien. Et puis, voilà, faites-en l'expérience. Si vous êtes dans cette situation et vous verrez, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez très bien être dans cette démarche et puis voir comment ça se passe pour vous. Ok ?
Vous allez voir, ça va vous libérer. Je pense que ça va redonner de la place au cœur. C'est pour ça que vous avez l'étoile à l'endroit, ok? On sent une guérison du cœur. On sent une guérison profonde en lien avec un travail que vous effectuez sur tout ce qui est transgénérationnel, blessure de l'âme, blessure de l'enfance. Vous voyez, blessure aussi au niveau du couple. Si vous faites un travail aussi sur l'équilibre des polarités, l'harmonisation des polarités, c'est un travail que j'adore faire avec mes clients. Sur comment harmoniser son couple, parce que parfois c'est juste ça hein, le problème. C'est ça qui est fou. Beaucoup de personnes se séparent pour rien. Enfin, peut-être pas pour rien, mais voilà, qui se séparent alors qu'en fait, peut-être qu'il y avait juste une harmonisation des polarités. Alors, maintenant, on va faire quelque chose, si vous le voulez bien. On va utiliser, je vais vous montrer, le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, l'idée, c'est que vous pensiez à une personne. Ça peut être une personne avec qui, justement, peut-être il y a eu des tensions, des conflits, des incompréhensions. En tout cas, c'est une personne avec qui la communication s'est distendue, ou en tout cas, vous vous êtes éloigné. Il y a peut-être plus du tout de communication entre vous et cette personne. Peut-être aussi, tout simplement, vous êtes ensemble, mais vous sentez que la communication est plus difficile, ou vous avez l'impression que l'autre ne vous dit pas tout, n'ose pas vous dire certaines choses, aimerait peut-être dire, mais n'y arrive pas, ou alors ne veut pas. Voilà, il y a c'est vraiment une personne avec qui justement il peut y avoir de la distance, une distance géographique, une distance affective. Voilà, on va voir quel message elle a pour vous. Ça peut être aussi pour certaines personnes, s'il ne s'agit pas d'une personne, ça peut être votre âme qui aimerait vous dire quelque chose et qui n'y parvient pas, tout simplement. Et vous amener à prendre conscience de quelque chose. Donc, on va regarder quel message j'ai pour vous les Verseaux en ce mois d'avril 2026. Eh bien, vous avez 2 messages. Alors, premier message. La personne à laquelle vous pensez rêve de vous. Elle vous le dit pas, bien sûr. Alors, vous êtes présente dans ses rêves et cela lui procure un bien-être lorsqu'elle se réveille le matin. Elle vous le dit, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Bon, elle est... Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ça peut être évidemment une personne avec qui il y a eu un rapprochement ces dernières semaines. Eh bien, elle pense à vous. Le deuxième message, ça peut être aussi si vous êtes, célibataire depuis un moment, il y a quelqu'un, il peut y avoir aussi un admirateur secret, mystère. Cette personne aussi dit avoir envie de vous voir. Elle a envie d'être auprès de... J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ça peut être un parent vis-à-vis d'un enfant. Peut-être que votre mère ou votre père aimerait peut-être que vous la recontactiez. Ça peut être aussi votre enfant qui ne sait pas comment reprendre contact avec vous. Ça peut être évidemment une personne avec qui vous avez été en lien depuis longtemps. D'accord, ça peut être un compagnon, une compagne, mais avec qui justement il y a eu un peu de distance. Voilà. En tout cas, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez flashé. Et vous ne savez pas trop si elle aimerait vous revoir. Là, on vous dit qu'elle aimerait bien vous revoir. Donc, ce serait dommage de ne pas la recontacter. Voilà. Ok, alors je pense que j'en ai fini avec les messages sentimentaux.
Maintenant, on va passer au domaine actif. Je vous rappelle que le domaine actif concerne aussi les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont au chômage. Le domaine actif, c'est pas que pour les personnes salariées ou à leur compte, ou voilà, si vous êtes aussi en formation, on va regarder quel message j'ai pour vous. Bien entendu, je peux pas forcément faire pour tout le monde. Je regarde généralement tous les messages qui ressortent pour chaque situation. Alors, c'est parti. En tout cas, de toute façon, vous pouvez être très confiants, les Verseaux, ce mois-ci, puisque vous avez l'étoile à l'endroit. C'est quand même une énergie très haute, très forte, très douce, et qui quand même confirme que vous pouvez avoir confiance en ce qui se prépare, en ce qui est en train de ce qui est en gestation. Et puis, ça peut aussi vouloir dire que vous allez réaliser un rêve, une ambition, quelque chose qui vous tient très à cœur, l'étoile. En tout cas, c'est en très bonne voie ici. Il y a de bonnes raisons d'espérer. Ok ? Allez, domaine de l'activité. On va voir ce qui ressort le plus pour le signe Verseau. Avril 2026. Domaine de l'activité pour le signe Verseau en avril 2026. Ouh, vous avez la renommée. Ah, très belle carte. En général, on est très content quand elle tombe, cette carte. La renommée, c'est le fait de bénéficier d'une excellente réputation, n'est-ce pas? C'est le fait aussi d'être apprécié de par les personnes qui vous entourent, de dégager une belle énergie, d'une belle aura. On aime votre personnalité, on aime votre façon d'être, on aime vraiment, vous êtes aimé, vous le ressentez. On apprécie votre présence, ok? La renommée montre aussi que vous serez dans une énergie très séduisante sur ce mois d'avril. Vous allez attirer aussi les bonnes personnes, les appuis, ok? Les personnes, ça peut être aussi un ami qui va vous soutenir en prenant la parole et vous valoriser. Ça peut être par exemple un parent, un enfant, voilà, qui va vous faire sentir à quel point voilà, il vous aime, ok? Vous allez vous sentir bien. Il y a aussi un fort soutien de la part de votre entourage dans vos idées, dans ce que vous êtes en train de faire, en train de créer, dans vos projets. Voilà, il y a une belle réussite, en tout cas, vous rayonnez, vous le méritez. D'accord? C'est le fait d'être méritant, d'être bien avec soi-même, bien avec les autres. Il y a vraiment une très belle énergie d'apaisement, une belle lumière qui se dégage de vous durant ce mois d'avril. Vous vous sentez à nouveau sur votre chemin. Voilà, vous pourriez aussi faire une belle rencontre, une personne très charismatique, valeureuse, avec des belles qualités. Il y a un fleurissement aussi de votre situation sentimentale. Donc, ça peut être aussi le fait que comment dire, des sentiments vont être partagés. Vous voyez, ça peut être par exemple une personne qui vous dit qu'elle a des sentiments pour vous. Vous allez vous sentir célébré durant ce mois d'avril. Il peut y avoir aussi des amitiés nouvelles, une reconnaissance aussi de vos efforts. Si voilà, vous sentiez qu'il fallait faire un petit peu des efforts dans votre couple, dans votre par rapport à une relation, il y avait quelque chose qui était, quand je dis effort, entre guillemets, d'accord, façon de parler. Mais voilà, vous allez vous sentir approuvé, soutenu. Vous êtes un modèle pour beaucoup de personnes. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais beaucoup de personnes vous perçoivent comme une femme, une femme qui peut être indépendante. Parce que les Verseaux, souvent, on vous dit indépendant. Vous êtes aussi original. Voilà, vous êtes un modèle pour peut-être un modèle de maman, vous êtes un modèle de femme accomplie, vous êtes un modèle aussi d'homme accompli, comme quelqu'un qui
est et qui va au bout de ce qu'il entreprend ou de ce qu'elle entreprend. Voilà, vous êtes très très apprécié. On va vous le faire sentir durant ce mois d'avril. Allez, on continue. Il y a une belle renommée aussi, donc professionnelle, qui va être incroyable. Vous voyez, on va pas, comment dire, je pense que beaucoup de personnes, peut-être vous avez travaillé sur un projet depuis pas mal de mois, pas mal de semaines. Pour certains, ça peut même être des années. D'accord? Là, c'est un projet qui va voir le jour durant ce mois d'avril et ça va être fort, ok? Accident, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes qui vous connaissent, qui vous côtoient, qui vous fréquentent, vont être étonnés, surpris. Ok, accident, c'est fulgurant, c'est surprenant, c'est étonnant. D'accord? Ça peut même, comment dire, vous allez être perçu autrement. C'est comme si ce que vous êtes en train d'entreprendre va vous donner une image complètement différente, ou pas complètement différente, mais en tout cas suffisamment différente pour faire bonne impression. Alors bien sûr, on ne cherche pas, comment dire, le but n'étant pas là, mais toutefois, ça fait toujours plaisir de sentir que l'entourage nous voit comme au fond, nous, on se voit aussi, d'accord? Ça fait toujours du bien quand justement nos efforts ont enfin, comment dire, sont enfin bien perçu et puis voilà, on aboutit, ça fait du bien et puis si on peut surprendre positivement les personnes qu'on apprécie et qui apprécient ce que l'on fait, ce que l'on crée, ça fait toujours plaisir. Il peut y avoir aussi une excellente nouvelle. Par exemple, vous avez passé des entretiens et vous allez être retenu. Donc, par exemple, entretien, ça peut être casting aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui suivent la chaîne. D'ailleurs, je vous fais coucou. Voilà, ça peut être passer des entretiens et vraiment grande réussite ici au mois d'avril. Donc, signature de contrat, etc. C'est peut-être quelque chose aussi, vous vous y attendez pas. Peut-être que ça fait super longtemps que vous aviez passé cet entretien et puis vous attendez tout simplement pas du tout à ce que cette personne, ce recruteur ou cette recruteuse vous recontacte. D'accord? Dans tous les cas, l'ambition dans laquelle vous étiez depuis plusieurs semaines, évidemment, si vous faisiez rien, je pense que ça va être simplement des signes pour vous encourager à vous mettre à l'œuvre. Mais si vous étiez vraiment dans une démarche active pour faire avancer votre situation professionnelle notamment, là ici vous avez des excellentes nouvelles qui arrivent et surtout une belle réussite qui vous attend en ce mois d'avril. Donc excellent mois d'avril à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont à la retraite, ça peut être aussi, comment dire, être apprécié. Peut-être que vous êtes dans une association où vous défendez une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être, petites ou grandes associations, hein, peu importe. Mais vous allez être apprécié, d'accord, pour vos idées, pour aussi votre savoir-faire. On dirait que vous avez, comment dire, des compétences qui vont être très appréciées par cette association et surtout, je pense que vous allez étonner. C'est-à-dire que, par exemple, ça pourrait être, au départ, on vous voyait peut-être, je dis n'importe quoi, par exemple, vous étiez destiné à être à l'accueil ou alors autre chose, à faire autre chose, peu importe le domaine. Et puis, finalement, on va apprendre que vous avez tel savoir-faire et voilà, et on s'y attendait tout simplement pas et ça surprend. En tout cas, c'est un mois où vous allez vraiment vous allez vous sentir revigoré parce que
porté aussi par le regard de l'autre. Et c'est vrai que autant le regard de l'autre peut faire mal, autant parfois le regard bienveillant, le regard encourageant de l'entourage ou de la communauté. Par exemple, vous, en tant qu'abonné à ma chaîne YouTube, voilà, vous avez un rôle clé déterminant. Évidemment, vos retours me font énormément de bien et surtout quand on n'a pas trop le moral, relire vos messages, je vous assure, c'est énorme, c'est très important et je pense que souvent on sous-estime tout le bien que l'on peut faire juste avec un seul message en fait. Et voilà, je dis pas ça juste pour moi, mais voilà, n'hésitez pas à encourager aussi des personnes qui entreprennent. C'est dur d'entreprendre, donc si voilà, vous voyez que cette personne fait quelque chose de bien, glissez-lui un petit mot, ça fait toujours du bien. Voilà, et puis là en tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt vous cette fois-ci qui allez recevoir beaucoup de bons compliments, et puis voilà, et puis c'est bien, il n'y a pas de mal à recevoir des bons compliments. Alors allez, on en remet encore une petite dernière, voir si j'ai d'autres messages pour vous les Verseaux, dans le domaine actif, pour le signe Verseau en avril 2026. Union, donc confirmation de signature de contrat, le fait aussi de retrouver votre force vitale, votre verticalité, vous sentir aligné, unifié, tant dans vos pensées, vos émotions, vos actions. Vous voyez, c'est clair, c'est vous pensez à ça, vous vous alignez émotionnellement sur ce que justement vous souhaitez, vous voulez, et puis vous posez bien l'intention, et puis chaque action, chaque jalon selon l'objectif que vous vous êtes fixé, vous l'avez bien défini, c'est clair, c'est efficace, vous vous sentez complètement aligné avec cette énergie d'abondance, vous vous sentez vraiment au clair, ok? Vous savez pourquoi vous faites ça, vous savez comment vous voulez faire, etc. Il peut y avoir aussi la signature d'un partenariat très important pour vous durant ce mois d'avril. Il y a une vraie compatibilité avec peut-être un associé ou une associée. Voilà. Il y a aussi pour certaines personnes, par exemple si vous êtes dans des démarches au niveau de la communication, vous, sur le web, vous essayez à faire de la pub aussi avec, je sais rien, des cartes de visite, site internet, affiches, ou alors développer aussi votre réseau, etc. Clairement, vous allez faire l'unanimité ici et vous allez, à mon avis, en surprendre plus d'un. Donc ici, signature de contrat aussi pour toutes les personnes qui cherchent un emploi. Il y a de bonnes raisons d'espérer sur quelque chose que vous attendez, que vous espérez, un métier qui vous plaît vraiment, voilà, vous y avez beaucoup pensé à ça. Il y a vraiment des bonnes nouvelles ici et je pense beaucoup de personnes qui vont signer des contrats. Ça peut être aussi de renouveler un contrat important pour vous, voilà, et parce que on vous fait confiance et voilà, on aime ce que vous faites. Donc bravo les Verseaux, très bon mois pour le moment. Les Verseaux, vous êtes sur un mois super cool. Alors justement, on va aller, ça va nous permettre d'avoir encore un affinement de la question. C'est l'opportunité du mois d'avril. Opportunité du mois d'avril pour le signe Verseau. Quelle est cette belle opportunité qui vous attend en ce mois d'avril? Là, ici, vous allez avoir l'opportunité de sortir d'une période où vous étiez un peu recluse, enfermé dans votre petit espace, dans votre, peut-être vous restiez chez vous, vous aviez tendance à refuser beaucoup d'invitations, ou le sentiment de se sentir seul malgré qu'on est entouré, voyez, et puis on compte voilà, il y a la notion aussi de compter le temps. Vous voyez, le temps passe lentement, on se sent comme déconnecté ou dissocié du reste du monde. Voilà, vous vous sentiez peut-être un petit peu
prisonnier d'une situation, d'un contexte lourd, pénible, voilà, et l'impression que personne vous comprenait, ou en tout cas il était difficile de vous faire comprendre ou de faire comprendre la situation à votre entourage, ou voilà, vous étiez un petit peu dans une situation d'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Pour moi, vous allez avoir l'opportunité de sortir de cette stupeur, de cette torpeur, de cet état d'enfermement. Regardez, voilà, joie. Ok, il y a sans doute des invitations que vous allez accepter. Il peut y avoir un déplacement qui va vous apporter beaucoup de bien-être, de joie, de retour. Le partage, la joie, c'est le partage, c'est le fait de rire, rire de bon cœur, d'apprécier aussi tout simplement le moment présent. Vous voyez, le fait de, par exemple, d'apprécier la nature, parce que parfois on se promène dans la nature. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je me disais, oh, j'apprécie cette nature, j'aime cette verdure, mais j'arrivais plus à l'apprécier comme avant, comme s'il y avait un film entre mon cœur et le reste du monde. Et ça, c'est dur, c'est très dur. Donc, vous voyez, le fait de retrouver ce goût, de pouvoir apprécier, savourer ce que vous avez, ce que vous possédez, d'apprécier ce que vous vivez. Voilà, parce que souvent on cherche les situations qui pourraient nous rendre heureux sans prendre le temps de voir si on en a la capacité si on a la capacité de savourer ce qui est censé nous rendre heureux. Ok, il faut penser aux deux aspects. Voilà. Ok. Alors, pour cette belle opportunité, sortir donc de cet état qui n'était pas cool. Et ça, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est un mois où on sent que vous allez renouer avec la joie. Il y a eu le début de la guérison pour moi a commencé le mois dernier, mais c'était pas terminé. Et je pense que vous allez ressentir les bienfaits, les bénéfices qui ont été qui ont été déjà engagés durant ce mois de février et ce mois de mars. Vous allez surtout le ressentir au mois d'avril. Ok, allez, je continue parce que là, c'est vrai que ça fait... J'ai pas vu le temps passer, vous voyez. Allez, on continue avec donc là, la dynamique énergétique, ce qui va nous permettre de mettre en miroir aussi les deux tirages. Donc la partie Béline, voilà. Et on va regarder, donc là c'est daté du 1er au 12 avril, du 12 au 21 et du 21 au 30 avril. Allez, c'est parti, 1er au 12 avril 2026 pour le signe Verseau. Du 1er au 12. Vous entrez donc dans le mois d'avril avec ces énergies-là. 1er au 12. Du 1er au 12 avril 2026 pour le signe Verseau. Ensuite, du 12 au 21, je les tire d'abord et puis après, comme ça, on fera l'interprétation. Du 12 au 21 avril 2026 pour le signe Verseau. Du 12 au 21 avril 2026, signe Verseau. Ok, du 21 au 30 avril 2026, du 21 au 30 avril 2026, du 21 au 30, ok. Allez, c'est parti. Alors, vous entrez dans le mois avec... l'énergie, la carte 69, c'est une... Vous savez, c'est quand on est... quand dans sa tête, on se dit, ok, bon, la spiritualité, c'est bien. Ok, tout ça, c'est très bien. Mais j'ai besoin d'être un peu plus terre à terre. Vous voyez, quand on a besoin d'être un peu plus sur des considérations plus matérielles, qui nous apparaissent en tout cas plus concrètes, plus tangibles. Ok, donc là, ça nous indique que vous cherchez, pour moi, il y a une notion de confort. Vous entrez dans le mois pour voilà, considérer un peu mieux les obligations professionnelles ou alors peut-être si vous avez une maison, tout ce qui est travaux d'entretien ou travaux tout court, peut-être. Il y a l'idée de
ok, là, vous allez vous consacrer au concret, tout ce qui est matériel, peut-être faire des achats importants d'investissement. Il peut y avoir aussi la matérialisation de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, là ici, c'est vous entrez dans le mois avec cette idée d'acquisition, de matérialisation, de concrétisation. Ok ? Vous avez cette énergie-là de concrétisation, matérialisation, tout ce que je vous ai dit, malgré que vous n'avez pas encore de visibilité sur les décisions que vous allez prendre, ou alors les investissements que vous allez faire, ou alors malgré que vous êtes dans cette concrétisation, vous n'avez pas encore une totale visibilité de la situation ou des enjeux, ou surtout comment, quels résultats vous allez obtenir de vos actions. Ok ? Ça peut vouloir dire aussi de quelque chose. Cette démarche dans laquelle vous êtes de concrétisation, matérialisation, etc., il y a une part inconsciente et qui va être, comment dire, mis en lumière. En tout cas, vous allez prendre conscience de quelque chose. Ça peut être le cas au travers d'un rêve. Hein, la carte 28 représente la chambre, représente cet espace très intime. Donc ça peut être aussi la chambre intérieure dans votre esprit, d'accord ? Comment dire, prendre conscience de quelque chose justement qui était dans la pénombre de votre esprit, quelque chose qui, ça peut être aussi des capacités pour mettre en œuvre. Vous voyez, toutes les capacités de mise en œuvre. Par exemple, si vous n'étiez pas très bricoleur, vous allez vous découvrir une capacité à bricoler finalement. Ça peut être, si vous étiez dans la difficulté pour passer de l'idée à le passage à l'action ou la réalisation concrète de quelque chose qui était de l'ordre du concept, de la conceptualisation, vous voyez, de l'idée ou alors d'un croquis ou voilà, sur le papier, mais le passage de l'idée à la concrétisation était difficile. Et là, justement, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre de passer de l'idée à la concrétisation. Ok, donc on est dans ces notions-là avec la carte de l'étoile. C'est impressionnant. Vous êtes vraiment dans je passe du concept au réel. Je passe de l'idée à la concrétisation. Je passe de la spiritualisation à la matérialisation. Vous voyez, on sent que vous switchez ici, comme si vous arrivez à mieux vous ancrer, mieux vous enraciner. On dirait que vous avez fait un travail sur le chakra rouge, vous savez, le chakra de la sécurité, le chakra de la matérialité, c'est votre rapport à la matière, c'est aussi toutes les peurs les plus profondes. Voilà, il y a beaucoup j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail là-dessus et il y a eu une belle levée ici. Vous tournez la page à une période qui a été pénible. La carte 58 représente aussi une relation qui revient. Donc c'est la fameuse relation que j'avais perçue déjà avec le Béline. Donc entre le 12 et le 21 avril. Vous allez revoir une personne du passé. Il peut y avoir aussi, la carte 58 représente quelque chose qui revient, ça peut être un schéma, vous savez, les schémas répétitifs, ou alors une émotion, ou alors un souvenir d'enfance. Il y a quelque chose ici qui est récurrent, qui revient. Puis vous vous êtes peut-être dit, mais pourquoi je pense souvent à ça, je vois pas le lien, le rapport. C'est peut-être comment dire, ou une sensation étrange qui est pas forcément désagréable, hein, d'accord, ça peut être agréable, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Alors ça peut être une idée, ça peut être un mot, ça peut être une personne, ça peut être une situation, voyez. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous savez pas trop pourquoi justement vous avez ce genre de
pourquoi ça revient à chaque fois. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aller approfondir et explorer avec le tarot. Et voilà, et je vous donnerai évidemment mon interprétation. Pour cela, 1h30 est nécessaire, donc vous pouvez me contacter par mail, par téléphone. Vous connaissez le principe. Alors, vous voyez, vous avez cette notion d'enfermement qu'on avait avec, je le ressors ici, avec, je vais vous mettre, attendez, hop, voilà pour que vous le voyez, vous l'aviez donc avec l'opportunité. Donc, cette opportunité pour sortir de cet état un petit peu de protection aussi, ou ce besoin d'être seul, ou alors vous vous disiez, peut-être que c'est, oui, sans doute, vous aviez besoin d'être seul, mais et on n'est pas obligé d'être seul toute sa vie, enfin comme on a le droit d'être seul toute sa vie, hein, je veux dire, voilà, mais on a le droit d'avoir des phases en fait, ok. Donc là pour moi il est possible qu'aussi il y ait une personne du passé qui ressurgit dans votre vie pour vous aider à sortir d'un état où vous étiez un petit peu, vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même. Ici, on me parle d'un déplacement avec la carte 13. D'un déplacement, donc entre le 12 et le 21 avril. Un déplacement qui va vous amener à sortir de cet état. Le déplacement peut être géographique, d'accord, mais il peut être aussi psychologique. Ok, donc ça peut être le fait de faire quelque chose dont vous n'aviez plus l'habitude de faire, ou alors accepter une invitation alors que d'habitude vous refusez toutes les invitations. Voilà, ça peut être ce genre de choses, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte 75 nous parle de l'automne, de la période de l'automne. Donc soit il y a une échéance importante concernant à partir du 21 septembre, ou alors la carte 75, donc ça peut être par exemple si vous avez l'intention de faire une formation, on vous parle de cette période, en tout cas une période propice pour ça. La carte 75 représente le fait de lâcher prise aussi. L'automne, c'est le détachement. Symboliquement, ça représente le détachement, le fait d'être dans une énergie un peu de nostalgie aussi pour certains, être dans vous voyez le renoncement de l'ego. Ok, on ne s'identifie pas à la situation, à la relation. On est là, présent, sans s'identifier. Ok, donc on a une présence à soi-même et à ce qui se passe pleinement, mais sans avoir besoin de s'identifier à la situation, au contexte ou à la relation. Ici, vous pourriez aussi, là où vous vous sentiez perdu peut-être habituellement, et ben justement, vous allez y voir clair grâce à ce détachement-là. Vous triomphez d'une période où vous aviez l'impression de tourner en rond, la confusion dominait, c'était compliqué, et puis l'impression on tourne en rond, on répète les mêmes choses, on a le sentiment qu'on n'en sortira pas de cet état, et justement là vous triomphez de cette adversité, vous triomphez grâce à la bonne posture intérieure dans laquelle vous êtes. La carte 21 représente également un grand succès qu'on avait perçu avec la carte renommée, rappelez-vous, avec l'oracle de Béline, un bel aboutissement ici après une période où vraiment ça a été pénible, compliqué, difficile à mettre en place. Vous allez terrasser votre adversaire ici, ou en tout cas cette adversité qui vous a bien peiné. Vous remportez aussi une victoire sur vous-même si c'était ce type d'adversité. Dans tous les cas, vous vous êtes mis vraiment au défi de réussir, et ça va vraiment aboutir, et je pense que vous allez parvenir à un changement substantiel incroyable grâce à votre attitude et à votre perception des choses qui aura pris de la hauteur, de la maturité. Donc vraiment un mois d'avril excellent les Verseaux. Vraiment, j'ai vraiment de belles énergies et une sortie du tunnel ici qui s'annonce pour vous. Et je suis ravie. Alors, habituellement, vous le savez, j'utilise donc l'oracle le petit oracle des anges. Puis là, j'avais envie d'utiliser le petit oracle de Kuan Yin. J'étais inspirée par cette belle déesse.
Alors, je vais vous transmettre les messages de vos guides et de vos anges au travers de ce petit oracle. Allez, pour le signe, et puis exceptionnellement, il n'y aura pas d'affirmation positive ce mois-ci. Alors, pour le signe Verseau, au mois d'avril 2026, signe Verseau, avril 2026, quel est le message des anges et des guides pour le signe Verseau? Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant, vénusien et lunaire. Donc, vous regardez chaque taroscope en fonction du signe. Alors, j'ai 2 messages pour vous, les Verseaux. Premier message, la vision intérieure. Vous essayez de démêler un nœud karmique. Donc ça, c'est pour ça, hein, cet isolement, etc. Ça me parle d'un nœud karmique. Là, pareil, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc, vous avez essayé de démêler un nœud karmique, vous essayez de démêler ce nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement et à la guérison. C'est pour ça que je vous disais que au mois de mars et même février, vous avez sans doute essayé de guérir de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'y parveniez pas, ça veut juste dire que le processus n'était pas encore terminé et donc vous n'en voyez pas encore la couleur de cette guérison à ce moment-là. Et là, on vous dit, demandez l'aide de vos anges et de vos guides. Les anges et les guides, ça peut être à un moment donné de vous envoyer vers un thérapeute ou vers une personne qui peut vous aider à atteindre un niveau de conscience qui est peut-être difficile d'accéder tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais voilà, on est tous interdépendants. On n'est pas tous dépendants des uns et des autres, mais on est tous interdépendants. On a parfois, voilà, on a chacun des qualités et des défauts. On y revient, voilà. Alors, je peux, donc votre ange et votre guide vous dit qu'il peut vous montrer la véritable cause et la voie de la liberté. C'est pour ça que je pense qu'il y a de très très belles guérisons qui va se produire en avril. Ça va être pour beaucoup de Verseaux une période très libératrice. Et voilà. Et la vision intérieure peut vous aider à justement faire apparaître peut-être la bonne personne ou le bon moyen en tout cas pour vous permettre d'aller dans ce sens. Ensuite, bienfait caché. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi. Ok, peut-être qu'il vous a mis du coup aussi dans cette solitude ou cet isolement, ou ce sentiment de besoin de vous protéger. Et tu reconnaîtras mon service. C'est-à-dire que c'est voir aussi dans les épreuves et dans l'adversité, finalement, le bon de tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour être heureux. Ça veut juste dire que parfois, on passe par des périodes très pénibles, très exigeantes et difficiles. J'en sais quelque chose dernièrement. Voilà, mais qui ont une raison d'être. Ok, n'oubliez pas, ma chaîne s'appelle « Il n'y a pas de hasard ». Tout se déroule, en tout cas, participe avec foi, d'accord? Donc la foi, ça rejoint l'étoile. Tout ce qui se déroule selon une vision plus large, la vision, vous l'aviez ici, hein, vision intérieure, qui finalement sert ton âme. D'accord? Donc faites confiance aussi à la vie, puisque même si vous heurtez des cailloux et que c'est compliqué, que vous vous dites c'est pas possible, que on va jamais s'en sortir, eh bien faites confiance, puisque la vie a quand même un plan. Ok? Voilà les Verseaux pour vous ce mois-ci, en ce mois d'avril. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo et pensez bien à vous abonner. Je tiens aussi à passer un message. Dorénavant, les taroscopes, je les mettrai en ligne donc avant le 30 du mois. Donc voilà, de façon à ce que vous ayez tous les messages avant que le mois commence. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!